Les différences entre l'oreille absolue et l'oreille relative. Si tu as l'oreille absolue, tu peux reconnaître la progression des notes quand tu entends une mélodie et tu peux aussi toutes les nommer et savoir leur hauteur. Par exemple, quand on voit du rouge, on sait que c'est du rouge. Bah, celui qui a l'oreille absolue, quand il entend un do, il sait que c'est un do. C'est une particularité qui est assez rare. Il n'y a que 0,01% des gens qui l'ont. Et c'est souvent des musiciens qui ont commencé assez tôt. Mais c'est plus un talent inné qu'une compétence qu'on peut développer. Pour savoir si t'as l'oreille absolue, j'ai fait une vidéo sur mon compte juste avant. Maintenant, si t'es plus quelqu'un qui a l'oreille relative, ça veut dire que tu peux pas vraiment identifier la note comme ça. Mais t'arrives plus à voir l'écart entre les notes. Ou alors il te faut une note de référence. Par exemple, on te fait écouter un do et après il faut que tu trouves les autres notes à partir du do. L'avantage, c'est que l'oreille relative, ça s'apprend, ça se développe. Après, il existe différents degrés d'oreille absolue et d'oreille relative. Certaines personnes qui ont l'oreille absolue, elles n'arrivent pas à noter la hauteur des notes dans un accord. Il y en a aussi beaucoup qui ont du mal à nommer les touches noires. Alors c'est vrai que c'est une particularité qui est cool, mais certaines personnes qui ont l'oreille absolue, elles trouvent ça pénible. Des fois, quand elles entendent un morceau qui est transposé, elles trouvent que tout sonne faux. Et aussi, c'est ultra pratique pour accorder un instrument à l'oreille. Bon, après, ça veut pas du tout dire que t'es meilleur que celui qui a une oreille relative, mais au moins tu mets moins de temps à apprendre un morceau quand tu veux le transposer.